Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. C'est la suite de comment démarrer et réussir un projet entrepreneurial, les erreurs à éviter en création d'entreprise, où placer son argent en 2021 et où ne pas placer son argent, pourquoi il n'a jamais été aussi d'actualité de démarrer son projet. Réussir est essentiel à notre bien-être. Et bonjour Monsieur Mohamed El Menjra. Bonjour et bonjour, je suis très heureux de pouvoir te voir parce que les 2 dernières émissions, j'avais un problème avec Skype et là, je me disais pourquoi tout le monde te voit sauf moi qui parle. Donc là, je suis content de te voir. Voilà, c'est super. vrai, je comprends tout à fait. C'est beaucoup plus agréable quand on peut voir la personne à qui on parle parce qu'il y a le langage non verbal aussi, il n'y a pas que la voix. Absolument, absolument. Surtout quand on a une personne comme toi en face. Oh, c'est gentil, je sais avec pas. La bonne humeur et le beau sourire du matin. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed El Menjra. Alors aujourd'hui, c'est la suite de comment démarrer et réussir un projet entrepreneurial. C'est la 3e partie, Monsieur Mohamed El Menjra. Pourquoi vous avez consacré autant de temps à ce sujet? Parce qu'il n'a jamais été autant d'actualité de démarrer un projet. Beaucoup de gens se plaignent, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de possibilités. On va en parler durant l'émission. Et j'encourage tout le monde à réfléchir, à démarrer un projet. Alors démarrer un projet, ça ne veut pas dire nécessairement démissionner de son poste ou démissionner de ce que l'on fait. On peut avoir une activité qui est régulière, on peut être salarié, il n'y a aucun problème, et à côté de ça, démarrer quelque chose qui nous passionne, quelque chose que l'on peut faire les week-ends, les soirs. Et aujourd'hui, pourquoi je dis il n'a jamais été autant d'actualité de démarrer un projet? Parce que la technologie, la façon dont le monde fonctionne aujourd'hui, vous donne cette flexibilité de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, chose qui n'existait pas dans la génération de nos parents. Effectivement, on a des facilités qu'à l'époque, n'existaient pas. Monsieur Mohamed El Menjra, la fois passée, on a parlé de l'importance du réseautage et j'avais reçu un message que je n'ai pas su prendre la semaine passée. C'est un message que j'ai reçu sur Instagram. Je vais déjà le prendre. C'est une personne fiancée, donc c'est une femme fiancée à un homme. Il lui dit, il ne lui autorise pas de travailler par jalousie. Il dit qu'il y a entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel. Irtilat en français, ça veut dire que c'est mixte. Donc, pour lui, elle ne doit pas travailler et c'est lui qui doit subvenir aux besoins du ménage. Elle est encore fiancée, elle n'est pas mariée, elle demande conseil. C'est la mauvaise personne. Si aujourd'hui il t'interdit de travailler, travailler fait partie de l'épanouissement de la personne. Cette personne revendique le droit de pouvoir avoir une activité professionnelle, d'avoir une forme d'autonomie financière. Il y a un respect. Elle a envie de s'épanouir. Le travail, c'est aussi une façon de s'épanouir. Si déjà au départ, vous avez quelqu'un qui vous enlève cette capacité de vous épanouir, posez-vous la question. Alors, Monsieur Mohamed El Menjra, je crois qu'il y a un petit souci avec la connexion. Donc, Monsieur Mohamed El Menjra, il est en train de vous dire, chère auditrice, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute parce que ce message, je l'avais reçu le mardi passé. La question, c'était de savoir si vous devriez continuer avec cette personne ou pas. Monsieur Mohamed El Menjra, est-ce que vous m'entendez? Parce qu'il y a une coupure de connexion. Oui, là, je vous entends très bien. D'accord. Monsieur Mohamed El Menjra, je vais vous poser une question, s'il vous plaît. Un petit rappel pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Le réseautage, à quel point c'est important d'avoir un réseau d'affaires pour commencer un projet entrepreneurial? C'est très important. Un réseau d'affaires, c'est des gens que l'on connaît, qui peuvent nous donner des conseils, des gens qui ont démarré des projets, des gens qui sont dans différents secteurs. Quelqu'un qui est à la banque, quelqu'un qui est dans les assurances, quelqu'un qui est dans l'immobilier, quelqu'un qui est dans l'industrie, quelqu'un qui est dans le commerce. Tout cela, on peut avoir des amis, des gens qui sont dans différentes activités. Et c'est bien d'entretenir les relations, de poser des questions, d'écouter. Ça vous permet aussi d'identifier les opportunités, parce que c'est ça qui est aussi important. C'est pas quand on démarre le projet, mais avant de démarrer le projet, discuter avec des gens qui peuvent nous apporter des idées, ça nous donne cette pulsion de vouloir construire quelque chose et réaliser notre propre projet. Magnifique. Conseil numéro 1 pour avoir un bon réseau d'affaires, Monsieur Mohamed El Menjra. La chose que j'utilise beaucoup, c'est les anniversaires. les événements, oui.
Oui, vous prenez par exemple, vous rencontrez une personne, ah, tu es de quel signe, ah, tu es quelle date, et ce que je fais, je note l'anniversaire de la personne. Je le mets dans mon calendrier, aujourd'hui avec le téléphone ou l'ordinateur, ça va sonner le jour de l'anniversaire de la personne, et de temps en temps, par exemple, à l'occasion de l'anniversaire, vous appelez la personne. C'est une façon d'entretenir. Il faut entretenir son réseau. Son réseau, c'est pas je connais une personne, mais régulièrement, ça peut être une fois tous les 6 mois, ça peut être une fois par an, ça peut être un mail, ça peut être un téléphone, un SMS, un WhatsApp. Juste dire à la personne, je suis là, j'existe, comment vas-tu, et prendre des nouvelles de la personne. Comme ça, le jour où vous demandez un conseil à cette personne, vous la trouvez qui est encore là, parce que vous avez pu entretenir cette relation. Vaincre sa timidité aussi pour pouvoir aborder les autres. Monsieur Mohamed Menjra, c'est une question qui me traverse l'esprit. À chaque fois quand je vais dans un événement, on me demande des cartes visites. Je n'en ai pas. Parce que j'estime que les cartes visites, on les prend, on prend le numéro, on le note et on les jette. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important d'aller avec une carte visite dans ce genre d'événement? Oui, il faut toujours avoir des cartes de visite. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir la carte de visite, le petit carton qu'ils gardent chez eux. Il y a des gens qui vont juste vous demander, envoyez-moi un WhatsApp ou un SMS à ce numéro. Mais c'est très important de vous mettre en avant. Vous êtes avec une personne, le contact se passe bien, elle vous dit, est-ce que je peux avoir vos coordonnées? Donnez sa carte de visite, il n'y a aucun problème. On n'est pas en train de parler de rentrer dans une soirée ou dans un événement et de commencer à distribuer à tout le monde sa carte de visite. Donc, il n'y a aucun mal à dire « j'aimerais bien avoir tes coordonnées ». Vous demandez les coordonnées de la personne, ensuite vous donnez les vôtres. Il faut rentrer dans cette habitude parce que c'est comme ça que vous allez construire un ensemble de contacts et vous allez développer votre réseautage, chose qui est extrêmement essentielle pour votre réussite et personnelle et professionnelle. Magnifique. Je vais rappeler aussi quelques conseils que vous avez donnés la dernière fois par rapport au réseautage. Vous avez parlé de l'apparence, l'importance de soigner son apparence et préparer quelques phrases, on va dire accroches, s'intéresser à l'autre, ne pas être centré sur nous-mêmes, se vendre d'une façon agressive, ce n'est pas, on va dire, appréciable aussi. On se concentre sur ce qu'on peut apporter aux autres. Et voilà. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant de continuer l'émission, Monsieur Mohamed Menjra? Alors, en fait, il y a une technique que l'on conseille, c'est la technique de l'ascenseur. Imaginez que quelqu'un monte avec vous dans l'ascenseur et vous avez l'équivalent de peut-être 10 à 15 secondes, le temps d'arriver à l'étage correspondant pour parler de vous et qui vous êtes. Et commencer à vous dire, quand je rencontre une personne et qu'il me demande de parler de moi-même, je ne vais pas parler de moi-même pendant un quart d'heure. Je dois être capable d'avoir un petit discours de 5 à 10 secondes que j'ai déjà préparé. Bonjour, je m'appelle un tel, je suis dans... Et voilà. Et quand vous avez ce discours qui est préparé, c'est un peu une carte de visite orale. Magnifique. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a un petit souci avec les SMS. Donc, je reçois leurs questions via ma page Instagram Manel Assafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Assafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Monsieur Mohamed Menjra Ilyes, il dit, ça fait 10 ans que j'ai envie de lancer mon entreprise. Je n'arrive pas à sauter le pas. J'ai peur. La dernière fois, Monsieur Mohamed Menjra, vous avez donné un conseil à un auditeur ou une auditrice, je ne me rappelle pas. C'était de découper nos objectifs en petits objectifs. Peut-être qu'il a l'impression que c'est une montagne et qu'il ne peut pas la surmonter. C'est exactement, quel que soit son projet, dans sa tête, il se dit, aujourd'hui, je suis là, le projet existe, entre moi, là, et le projet qui existe, c'est une montagne. Le fait de le découper, ce que je peux dire à cette personne, découpe ton projet en petites étapes, tu les notes, numéro 1, je fais ça, numéro 2, numéro 3, et le reste. Et deuxièmement, ne fais le saut dans le projet qu'une fois que tu es vraiment bien avancé. Garde ton travail, garde ton salaire, garde tes revenus. Comme ça, tu vas pouvoir bien étudier ton projet. Les gens qui plongent tout de suite, sans réfléchir, ce n'est pas la bonne chose. Démarrer un projet, ça veut dire que l'on veut faire quelque chose qui nous passionne, mais ça ne veut pas dire qu'on va être fou et qu'on va oublier les contraintes et les obligations que l'on a dans notre vie. Magnifique. Vous nous avez aussi expliqué comment faire un plan d'action. Les formalités, Monsieur Mohamed Menjra, les formalités indispensables au lancement d'un projet. Numéro 1, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est-à-dire, par exemple, des formalités, par exemple, faire une réunion pour commencer un projet, une réunion avec son équipe. Il y en a qui n'estiment pas ça important. Est-ce que c'est effectivement important de passer par ces formalités qu'on a l'impression des fois d'être, on va dire, inutiles? Non, c'est important. Vous voulez démarrer un projet, la première étape, c'est vous dire, c'est quoi l'idée? La deuxième question, c'est de vous dire, qu'est-ce que moi j'apporte qui est différent de ce que les autres apportent? C'est toujours important de se situer en termes d'avantages comparatifs, d'avantages compétitifs. Si je vais faire une activité, je dois me dire, qu'est-ce que moi j'apporte de différent aux autres?
Ça peut être un service plus rapide, un service moins cher, un service de meilleure qualité ou autre. Et une fois qu'on a l'idée, une fois que l'on a identifié qu'est-ce que nous on apporte aux autres de différent, il faut toujours vous dire, démarrer un projet, c'est apporter quelque chose, c'est contribuer, c'est un service ou un produit que vous allez commercialiser ou mettre en avant. Et la troisième étape, c'est commencer à se poser des questions, c'est-à-dire, qui c'est que je voudrais qu'il fasse partie de mon équipe. D'accord. Et ça, c'est pour moi, c'est la question la plus importante. Votre équipe, qui va travailler avec vous, qui va vous accompagner. Dans certains cas, ça peut être une personne, dans certains cas, ça peut être 3-4 personnes, même plus. Donc, toujours vous dire que pour réussir, il faut s'entourer des meilleurs. Vous n'avez pas à être le meilleur, vous devez avoir les meilleurs qui travaillent pour vous et avec vous. S'entourer des meilleurs. Magnifique. Monsieur Mohamed El-Menja, si je vous demande les clés de la réussite. 1, 2, 3, 4. C'est quoi les clés de la réussite? Numéro 1, c'est la rage. Numéro 2, c'est la rage. D'accord, la rage. On va s'attarder sur la rage. Numéro 4, c'est la rage. D'accord. La rage, c'est tout simplement l'agnac. C'est en anglais hunger. Cette envie de faire la chose qui est tellement forte en vous, qui devient une obsession, qui devient une force. Quand vous avez cette force, cette rage, cette obsession de vouloir réaliser la chose, à ce moment-là, vous allez la réaliser. D'accord. Quand réaliser, c'est quelque chose de, oui, ça serait sympa, vous ne la réaliserez jamais. La rage, d'accord. Est-ce que la rage peut venir si on a une certaine facilité dans la vie et qu'on a envie, on a eu tout facile dans la vie. Est-ce qu'on peut avoir aussi la rage? C'est beaucoup plus difficile de l'avoir. C'était pour dire aux personnes qui nous écoutent, c'est pas parce que vous passez par des moments difficiles, c'est pas parce que vous n'avez pas eu la vie facile que vous n'aurez pas un avenir meilleur. C'est justement une opportunité d'avoir la vie difficile. Oui, parce que d'abord, vous n'êtes pas votre biographie, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans votre vie n'a rien à voir avec votre futur. Vous n'êtes à aucun moment votre biographie. Vous êtes l'expérience de ce qui vous est arrivé. Le passé, c'est pour l'apprentissage, c'est pour les leçons, c'est pour des choses qui nous permettent de devenir meilleurs. Et l'avenir, c'est pour l'inspiration. Magnifique. Et une des qualités des gens qui réussissent, Monsieur Mohamed El-Menja, c'est l'attitude positive ou alors l'optimisme. Mais moi, j'ai toujours du mal à faire la différence entre être optimiste et un peu naïve et voir la vie en rose. Être naïf, ça veut dire que en ne faisant rien, tout est bien. Être optimiste, c'est-à-dire voir les choses, voir les opportunités et voir ce qui peut arriver. Un très bon leader, un très bon entrepreneur, c'est une personne qui est extrêmement réaliste dans le présent, elle fait le point là où elle est, qu'est-ce qu'elle a, et extrêmement optimiste sur l'avenir. Vous êtes extrêmement réaliste dans le présent et vous êtes extrêmement optimiste dans l'avenir. Le problème se pose quand vous inversez cela. Dans le présent, vous faites une fausse analyse de ce que vous êtes et vous êtes trop pessimiste sur l'avenir. Ce n'est pas la bonne approche. Magnifique. Monsieur Mohamed El-Menja, la motivation. Des fois, on perd facilement la motivation. Comment la garder? Est-ce que vous avez des clés à nous donner pour garder la motivation? C'est pas que les gens ne sont pas motivés, c'est que leurs objectifs ne sont pas assez passionnants. Les objectifs ne sont pas assez passionnants. Allez, exactement. Je peux avoir plus d'explications parce que des fois je suis hyper motivée, mon objectif est hyper passionnant et j'adore, mais j'ai des baisses de morale par moment et je ne retrouve pas les ressources. Quand il est assez passionnant, vous trouvez les ressources. C'est comme un métier qui vous passionne. Un métier qui vous passionne, vous n'avez pas besoin d'alarme le matin pour vous réveiller. Vous êtes tellement content, vous êtes tellement heureux, vous êtes tellement, vous attendez ce travail avec une passion, une énergie extraordinaire et vous vous réveillez tout seul. Mais quand les gens, parce que le problème il se pose où? C'est que les gens refusent d'écouter ce qui est vraiment important pour eux, parce qu'ils ont peur de leurs rêves, ils ont peur de leurs ambitions. Donc ils commencent à se créer des petites ambitions et des petits rêves. Et c'est pour ça que ça ne les passionne pas assez. Donc, si j'ai bien... Je dis toujours, rêvez grand, regardez grand. Cherchez les choses qui vraiment vous passionnent. Les choses qui, à l'intérieur, feraient que vous serez hyper passionné par ce que vous faites. Être passionné par quelque chose, c'est être capable de la faire toute la journée, sans voir le temps qui passe. S'écouter, vous avez dit, mais apprendre aussi à écouter les autres. Oui, s'écouter pour déterminer ce qui est important pour nous et écouter les autres pour avoir les conseils pour le réaliser. Magnifique. Dans tout ça, Monsieur Mohamed El-Menja, il y a nous, il y a notre corps, il y a notre esprit. C'est quoi l'importance de prendre soin de soi quand on lance un projet professionnel? On le voit autour de nous, il y en a qui se laissent aller complètement.
C'est une très très bonne question parce que pour réaliser la chose, le plus important, c'est pas le temps, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas l'énergie pour faire la chose, vous avez beau avoir le temps, vous n'allez jamais rien réussir. Pour avoir cette énergie, il faut faire de l'activité physique, il faut bouger, il faut se dépenser. C'est le mouvement qui crée l'énergie. Quand vous démarrez un projet, moi, chaque fois que je démarre un projet, j'augmente ma dose de sport. En faisant plus de sport, je retrouve l'énergie, je retrouve le stamina, je retrouve la force, je retrouve la puissance, je retrouve tous ces éléments en interne qui me permettent d'aller de l'avant et réaliser mon rêve. Magnifique. Si je vous demande la plus grande ou les plus grandes difficultés qu'on peut rencontrer, vous avez déjà aussi lancé plusieurs projets, Monsieur Mohamed Menjra, avec, par expérience, les plus grandes difficultés. C'est quand vous vous battez à contre-courant. C'est quand tout le monde essaie de vous décourager et vous vous accrochez. C'est quand les choses ne vont pas aussi bien que vous le voulez, mais il faut avoir cette rage de se dire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je trouverai une solution. Et le plus important, l'idée clé, l'idée maîtresse dans cela, c'est de vous dire que vous êtes beaucoup plus que vos problèmes, que vous êtes beaucoup plus puissant que vos problèmes, qu'à l'intérieur de vous-même, qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a un être avec une puissance extraordinaire, une imagination, une créativité, une capacité de trouver des solutions. Et quand vous savez que vous êtes beaucoup plus que vos problèmes, quand les problèmes se présentent, vous arrivez à les surmonter et avec ça, vous réalisez vos projets. Magnifique. C'est une question aussi que je vous demande à vous, Monsieur Mohamed Menjra, pas la théorie, mais votre expérience. Où vous avez trouvé vos ressources pendant ces moments-là? Le sport. Uniquement le sport. Le soutien, par exemple, de la... Le sport, parce que ça me donne l'énergie physique, la lecture. Je m'inspire de l'expérience des autres. Je me nourris de la réussite des autres. Dans nos sociétés, on doit encourager la réussite. On doit parler de la réussite. On doit être fier des autres qui ont réussi. Donc, je lis beaucoup les histoires et les biographies des gens qui ont réussi. D'accord. Et vous avez aussi écrit un livre, coécrit un livre avec Monsieur Karim Amour. Un livre qui s'appelle « Surprenant entrepreneur marocain » que vous êtes prêt à offrir à nos auditeurs. Comment, Monsieur Mohamed Menjra, de quoi parle ce livre? Alors, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à démarrer mes projets, tout le monde me disait que réussir, c'était une question de chance, ou réussir, c'était une question d'être bien né, ou réussir, c'était d'être pistonné, d'avoir quelqu'un que vous connaissiez quelque part. Donc, avec mon ami, on a fait une recherche, on a voulu dire, voilà, est-ce que c'est vrai? On a interviewé 27 personnalités, on a commencé par des gens qui sont milliardaires en euros, on a demandé à des grands sportifs, on a demandé à des gens qui sont dans le caritatif, des gens dans le cinéma et les arts, parce que réussir, ça veut dire qu'on a un projet de vie et on concrétise ce projet de vie. Ça peut toujours être en relation à l'argent, mais pas toujours. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait des éléments clés dans la réussite de ces gens-là. L'élément clé, on en a parlé, c'est la rage. C'est des gens qui se disaient, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je trouverai une solution. C'est des gens qui sont passés par des parcours exceptionnellement durs et qui ont réussi à surmonter, qui ont réussi à se relever. Et quand vous lisez le parcours de ces gens-là, vous réalisez que n'importe lequel d'entre nous peut faire des choses extraordinaires à une seule condition. La seule condition, c'est qu'il arrive à maîtriser sa peur. D'accord. Et donc, dans ce livre, vous parlez d'entrepreneurs marocains qui ont réussi, si j'ai bien compris. Oui. Un exemple. Des sportifs, on a Zeki qui est un joueur de foot, ballon d'or africain. Il y a une statue dans la ville de Majorque. On a Hicham El Guerrouj, 2 fois champion du monde et champion olympique aux États-Unis et je crois que c'était en France quand il y avait eu les Jeux olympiques. Et on a aussi des gens dans le caritatif. On a des gens comme dans le cinéma, comme Leila Marrakchi, plein de personnes. On a Choumicha qui a réussi dans la cuisine. C'est une dame qui a commencé à faire des plats marocains. Elle aime tellement la cuisine et du jour au lendemain, elle se retrouve à faire des émissions culinaires en Italie, à apprendre aux Italiens comment cuisiner. Aujourd'hui, elle vient d'ouvrir son restaurant à Dubaï. Elle va lancer une chaîne de restaurants. Donc, on a des gens qui sont commencés de rien, avec des rêves, et qui ont réalisé des choses extraordinaires. Magnifique, magnifique. Donc, si on a envie d'avoir ce livre, on fait comment, Monsieur Mohamed Menjra? On m'envoie un mail par Instagram et j'enverrai gratuitement une copie de ce livre par email. Monsieur Mohamed Menjra, son Instagram est sur l'Instagram officiel d'Arabelle.
El Manjra Mohamed. Mohamed, c'est M-O-H-A-M-E-D. El Manjra, c'est E-L-M-A-N-J-R-A. Merci pour votre générosité, monsieur Mohamed El Manjra. Avec le plus grand plaisir. Encore beaucoup de questions, mais si vous permettez, on va devoir prendre une toute petite page et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Triste chanson de Tamer Hosni. Je suis une vraie éponge émotionnelle. Quand j'écoute ce genre de chanson, j'ai envie de pleurer. Ça plombe l'ambiance. Je vous rappelle que vous pouvez toujours... Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, A-S-T-A-F-E-E-D. Je ne reçois malheureusement pas vos SMS. Aujourd'hui, c'est la suite de Comment démarrer et réussir, un projet entrepreneurial avec monsieur Mohamed El Manjra, spécialiste en transformation rapide. Avant la pause, monsieur Mohamed El Manjra vous a offert son livre coécrit avec monsieur Karim Amour. Le titre du livre, c'est surprenant, entrepreneur marocain. Vous pouvez contacter monsieur Mohamed El Manjra via sa page Instagram. Il est tagué aussi sur la page officielle d'Arabelle et aussi sur mon Instagram. Rebonjour monsieur Mohamed El Manjra. Rebonjour. Super. Rebonjour. Je vais lire quelques messages que j'ai reçus sur Instagram. Je commence par Encore bravo pour cette émission. Oui, la fin de réussir mon activité est ma passion et ma motivation. Aussi, c'est en prenant soin de mon hygiène de vie qui aide à avoir le mental au top à chaque fois. L'hygiène de vie, monsieur Mohamed El Manjra, elle parle aussi de l'alimentation. L'alimentation, monsieur Mohamed El Manjra, quelle importance? Quand vous faites du sport, 80% c'est l'alimentation et 20% c'est le sport. Ah, magnifique. Alors, Karima, elle dit « Bonjour Manel, je vous remercie pour votre émission et j'aimerais poser la question à monsieur Mohamed El Manjra du fait que je me bloque au niveau de mon âge pour me lancer dans un projet. J'ai 43 ans et je me dis que c'est trop tard et qu'il fallait que je me lance plus tôt. » Voilà, donc, Karim, donc c'est Amel Saba, pardon, c'était pas Karima, mais c'est Amel. Monsieur Mohamed El Manjra, ce que j'attends de vous là maintenant, une énorme dose de motivation pour Amel. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 30 ans et aujourd'hui. » Donc, il n'est jamais trop tard. Deuxièmement, 43 ans, c'est du n'importe quoi. Il y a des gens qui ont démarré des projets à 60 ans, 70 ans, 80. Il n'est jamais trop tard. Il faut arrêter d'être obsédé par son âge. Vous n'êtes pas l'âge administratif, vous êtes l'âge de votre énergie et de vos envies. Il y a des gens qui trouvent l'amour à 50 ans, il y a des gens qui construisent des choses extraordinaires à 60 ans, il y a des gens qui trouvent leur passion à la cinquantaine. L'important, c'est de faire quelque chose avec laquelle vous êtes en harmonie et en paix avec vous-même. Donc, Amel, non, il n'est jamais trop tard pour démarrer un projet. S'il vous plaît, faites-le. Si ça vous tient à cœur, faites-le. Il n'est jamais trop tard. Amel, un de ces jours, elle va regretter ce qu'elle n'a pas fait et non pas ce qu'elle a fait. Amel, donc, foncez, Exactement. Amel. Parce que vivez votre vie avec zéro regret. Posez-vous la question, est-ce que dans 20 ans, vous allez dire « j'aurais dû faire » ou est-ce que vous allez le faire et si on ne sait jamais, ça ne marche pas, vous allez pouvoir vous en sortir. Parce qu'on peut toujours s'en sortir et on finit toujours par s'en sortir. Alors, l'être humain a une force extraordinaire. Magnifique. Monsieur Mohamed El Manjra, je vais vous laisser répondre à cette question. Je vais arranger ce qui se passe sur l'écran. Quand persévérer et quand abandonner? Est-ce qu'il y a un moment où il faut vraiment abandonner son idée? Il peut y avoir des fois où on abandonne l'idée, où on transforme ce qu'on est en train de faire, où on s'adapte, où on se remet sur un autre rail, sur un autre projet. Mais il faut vraiment bien réfléchir parce que souvent, les causes qui nous poussent à abandonner un projet sont tout simplement des setbacks temporaires, des contraintes qu'on n'avait pas prévues. Mais globalement, il faut s'accrocher à son projet. Il faut vraiment s'accrocher à son projet et il faut lui donner toutes les chances. Combien d'entrepreneurs qui ont réussi étaient à 2 doigts du gouffre et ont réussi à surmonter cela? Toujours finir ce qu'on a commencé, monsieur Mohamed El Manjra, parce que moi-même, je suis passée par des moments où j'entamais plusieurs projets et je ne terminais aucun. Oui. Il ne faut pas être une personne qui est de la mode, c'est-à-dire aujourd'hui vous parlez de quelque chose, dans 3 mois vous avez un autre projet, dans 6 mois vous avez un autre projet. Il faut vous accrocher, il faut prendre le temps
Et rappelez-vous, entre le moment où vous avez une idée et votre projet va démarrer, il faut compter en moyenne 1 an et demi à 2 ans. Donc vous avez 24 mois où il faut vraiment, vraiment s'accrocher. Il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir des fois où vous allez être hyper passionné, des fois moins passionné. Accrochez-vous à vos idées et accrochez-vous à vos rêves. Magnifique. J'ai mes auditeurs sur Instagram qui s'encouragent. Donc, elle me dit, demande à Amel de me contacter. Comme ça, je la motive. Magnifique. La générosité. Sur Terre, Monsieur Mohamed Menjra, je tiens à le dire, il y a des personnes extraordinaires. Et on attire à soi ce que l'on vibre. C'est important. On est tous extraordinaires. La différence, c'est que certains d'entre nous permettent à notre côté extraordinaire de sortir. Et comment on permet à ce côté extraordinaire de sortir? C'est quand on est heureux pour la réussite des autres, quand on est content de la réussite des autres. Et ça, c'est aussi le mindset d'un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, il n'est pas dans l'envie, il n'est pas dans la jalousie. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui est heureux de la réussite de l'autre et qui est content de la réussite de l'autre. Et plus vous êtes heureux et content de la réussite des autres, plus vous attirez cela vers vous, parce que vous-même, vous vibrez constamment dans ce bonheur et cette réussite. Au début, elle est celle des autres, mais avec le temps, ça va devenir la vôtre. Magnifique ce que vous dites, magnifique parenthèse. On attire à soi ce que l'on vibre. Si on est dans la jalousie, envier les autres et ne pas vouloir qu'ils réussissent, on va attirer aussi l'échec. Parce que les gens qui sont jaloux estiment qu'il n'y a pas assez de réussite pour tout le monde. Et l'abondance, elle est là pour tout le monde. Réussit, voilà. Et si quelqu'un réussit, il va me prendre de ma réussite. Alors que on le voit sur la planète, on le voit dans l'histoire de l'humanité, on a toujours créé beaucoup plus de richesses d'année en année. Il faut tout simplement travailler, s'accrocher et il y en a pour tout le monde. L'abondance est là pour tout le monde. Et à ce sujet, Monsieur Mohamed Menjra, c'est aussi entre parenthèses, mais c'est très important de le dire. Il y en a qui créent des groupes sur WhatsApp, des groupes sur Facebook, des groupes sur les réseaux sociaux. Entrepreneurs entre eux, ils s'encouragent et ils essaient de se trouver des solutions. Exemple, un groupe de comptables, experts comptables, graphistes, animateurs radio. Et voilà, entre eux, quand ils ont besoin d'aide, ils s'entraident. Ils se disent, on est sur le même navire. Si ça coule pour tout le monde. Et si on avance, on avance ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Le navire, il ne va pas couler. Il y aura d'autres opportunités. Il y aura d'autres... Peut-être que vous êtes dans un navire et vous allez prendre l'hélicoptère. Il y aura toujours des opportunités. Il y a toujours eu des opportunités et il y en aura toujours. Et l'important, c'est de réfléchir et de se dire quelles sont les opportunités intéressantes. Aujourd'hui, n'importe quelle personne en pyjama dans sa chambre à coucher un samedi soir a dans la planète pour clients 7,8 milliards d'habitants. La planète, c'est vos clients. Le monde, ce sont vos opportunités. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités que maintenant. Alors, saisissez ces opportunités et faites ce qui vous passionne. Magnifique. Alors, quels sont les secteurs porteurs pour démarrer un projet en 2021, Monsieur Mohamed Menjra? Les secteurs qui sont porteurs, ce sont les secteurs des services. Ce sont aussi les secteurs... avant de rentrer dans un marché, posez-vous toujours la question, quelle est la taille de ce marché? C'est-à-dire, quelle sont les clients potentiels. Ouais. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de produits ou de services que l'on peut commercialiser à l'échelle planétaire de n'importe où dans le monde. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de possibilités. Encore une fois, je dis aux gens, quand vous démarrez un projet, gardez votre travail actuel, commencez votre étude, commencez à explorer. Et on voit que sur Internet, on peut avoir toutes les informations, on peut avoir n'importe quelle idée sur ce qui se passe dans n'importe quelle région du monde. Et il y a énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités. Qu'est-ce que vous pensez de l'agriculture, Monsieur Mohamed Menjra, l'agriculture de demain plutôt? D'abord, l'agriculture, c'est l'avenir. Ah, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bouches à nourrir. Chaque année, il y a presque 100 millions de personnes qui s'ajoutent sur la planète. Ça fait beaucoup de bouches à nourrir, tout cela. Dernièrement, j'ai vu une société qui a inventé une imprimante 3D pour fabriquer des burgers, fabriquer de la viande. C'est-à-dire, ils ont créé une pâte à base de protéines, ils la mettent dans une imprimante et elle crée le burger en 3 dimensions. Et vous prenez ce burger et vous le jetez sur la poêle. C'est des choses impressionnantes, mais il y a énormément d'avenir. L'agriculture bio, les produits de qualité, l'agriculture a toujours été un sujet d'avenir, toujours. Parce qu'il faut nourrir les gens. Effectivement, et actuellement, par exemple, avec les applications, on peut tout simplement créer une application et faire un succès phénoménal. Oui, être dans les services, montrer aux gens comment ils peuvent économiser du temps
Montrez aux gens comment vous pouvez leur simplifier la vie. Montrez aux gens comment vous pouvez les alléger d'une corvée ou d'un fardeau. Posez-vous la question, quelles sont les choses que les gens font au quotidien qui sont ennuyantes? Et pour ces choses-là qui sont ennuyantes, eh ben, les gens sont prêts à payer. Exemple aujourd'hui, ce que l'on voit, vous pouvez commander vos légumes et vos fruits à distance. Beaucoup de gens te disaient, je n'ai pas envie d'aller au supermarché, je dois lever les produits, je dois monter dans la voiture, je dois monter dans les escaliers. Donc posez-vous la question, quand quelque chose vous dérange ou quelque chose vous gêne, c'est automatiquement une opportunité de pouvoir commercialiser quelque chose. Magnifique. Monsieur Mohamed El Menjra, placer son argent en bourse. Plusieurs de mes amis en parlent actuellement. Prendre des risques, investir massivement en bourse. Qu'est-ce que vous en pensez? La bourse, c'est pour ceux qui ont le luxe du temps. Si vous placez de l'argent en bourse et vous êtes dans la paix de ne pas toucher à cet argent, vous allez réussir. L'erreur que font les gens, c'est quand ils rentrent en bourse et qu'ils se donnent une échéance de sortir de la bourse. Les gens qui réussissent dans la bourse, ils investissent et ils prennent tout le temps. Et quand l'opportunité est là pour eux, ils sortent de la bourse. Mais rentrer en bourse avec une échéance de temps, c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. Et aussi, c'est un domaine où il faut être connaisseur, il faut connaître. On ne s'invente pas ce métier-là. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'à long terme, les retours et dividendes d'investir en bourse sont supérieurs aux dividendes d'investir, je dirais, dans des carnets d'épargne et autres. Maintenant, ce qui est bien, c'est de diversifier. Il faut aussi aller chez des spécialistes qui ont des portefeuilles qui vous permettent d'investir dans des portefeuilles d'actions. Et c'est bien d'avoir une partie de votre argent dans de l'immobilier, une partie dans de la liquidité, une partie en banque et une partie dans la bourse. Il faut apprendre à diversifier. Magnifique, Monsieur Mohamed El Menjra. Je vais devoir prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et ça, c'est une belle musique, Younes, Allo Papa. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien. 100% bien-être, 9-10 heures. Je suis essoufflée parce que je danse. Moi, quand il y a une belle musique, je danse. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. C'est la suite de comment démarrer et réussir un projet entrepreneurial. Je vous rappelle que Monsieur Mohamed El Menjra vous offre son livre coécrit avec Monsieur Karim Amour. Le livre s'appelle Surprenant entrepreneur marocain. Vous pouvez contacter Monsieur Mohamed El Menjra via sa page Instagram. Il est tagué sur les stories de la page Arabelle, d'accord? Donc il va vous envoyer une copie du livre par mail. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E. Dès j'ai un problème avec les SMS, je ne les reçois pas. Monsieur Mohamed El Menjra, magnifique message que j'ai reçu via la page d'Arabelle. Bonjour Manel et Monsieur Mohamed El Menjra, merci pour cette très belle intervention qui nous donne encore plus de force et de rage. Ça me fait plaisir, c'est le but de mes émissions. Je voulais juste dire via Arabelle à mon mari Souhail que je suis fière de lui pour tout ce qu'il entreprend. Sheima, vous êtes une magnifique épouse, n'est-ce pas, Monsieur Mohamed El Menjra? C'est magnifique de l'encourager, d'encourager quelqu'un d'autre qui veut démarrer un projet. Et moi, je rêve d'une chose, c'est que d'ici 3-4 ans, quelqu'un t'enverra un message sur Arabelle en disant, voilà, il y a quelques années, j'avais écouté l'émission sur l'entrepreneuriat. J'ai écouté mon cœur, j'ai écouté ma passion. Et j'ai démarré un projet et je l'ai réussi et je tenais à vous remercier. Voilà. Et donc, dans ce qu'on fait, toi et moi, dans ces émissions qu'on a faites sur l'entrepreneuriat, on en a fait 3. Si on arrive à inspirer une personne, si on arrive à créer un emploi grâce à ce qu'on a fait, je pense qu'on aura largement réussi notre travail, toi et moi. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed El Menjra. Et je vous remercie d'ailleurs pour votre générosité. Avec plaisir, toujours là pour aider. Et je passe mon temps à pousser les gens à croire dans leurs rêves, à aller de l'avant, à faire ce qui les passionne, parce que le temps passe tellement vite. Il ne faut pas que votre vie soit réduite à payer les factures et régler les traites bancaires. Il y a beaucoup plus que cela dans la vie. Il y a des moyens intelligents de pouvoir réaliser ses rêves, aussi de garder son travail, d'avoir 2 activités en parallèle. Beaucoup de gens aujourd'hui ont plusieurs activités en parallèle. Donc s'il vous plaît, écoutez votre cœur, écoutez votre passion, faites ce qui vous passionne, allez de l'avant et réalisez vos projets. Magnifique. Et que dire à ces personnes qui se disent les choses intéressantes sont déjà faites? Il n'y a plus rien à faire, Monsieur Mohamed El Menjra?
à la fin du 19e siècle, on voulait fermer le bureau des brevets en 1899 parce que les gens estimaient que tout ce qui pouvait être inventé a déjà été inventé. Donc on réalise qu'il s'est fait déjà en plus d'un siècle. La connaissance de l'humanité double tous les 10 ans. Il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de possibilités. C'est vrai que certains métiers classiques, comme on connaît, sont saturés. Mais il y a d'autres opportunités dans de nouveaux métiers, de nouveaux services. Il faut commencer petit. Commencer petit dans le sens de ce qu'on fait, mais rêver grand en espérant développer l'activité. Quand je dis commencer petit, c'est commencer quelque part. Commencer de votre salle à manger, commencer de votre cuisine, commencer de votre garage, mais commencer quelque part. Magnifique. Monsieur Mohamed El Menjra, on va terminer cette émission sur les erreurs ou les pièges à éviter quand on veut se lancer. Vous avez déjà donné beaucoup de conseils dans cette émission. Si on commence par les erreurs, première erreur à éviter, Monsieur Mohamed El Menjra. C'est investir votre argent dans quelque chose qui n'est pas productif. Aller acheter une voiture, aller prendre un bureau, aller recruter du monde, commencer à investir dans des choses qui vont vous coûter trop en termes de frais fixes et qui ne vont pas vous générer du revenu. Quand on commence, il faut minimiser les dépenses au maximum. Magnifique, minimiser les dépenses. Je vais faire un petit résumé de ce que vous avez dit, même si c'est difficile, ces 3 émissions quand même, Monsieur Mohamed El Menjra. Vous avez parlé de l'importance d'une étude de marché, il faut le faire. Vous avez parlé aussi de l'importance d'un business plan. Vous avez aussi parlé de l'importance de l'entourage, l'implication de son entourage. Aussi, Monsieur Mohamed El Menjra, vous avez parlé du plan financier, on doit être bien entouré. Côté finance, ça doit être bien solide. Monsieur Mohamed El Menjra, dernière question. Vouloir aller trop vite, vouloir tout avoir trop vite, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on veut aller trop vite, on risque de tout laisser tomber. Ça risque de nous coûter beaucoup. Vouloir aller vite, il faut se développer, mais il faut être capable d'assumer cette vitesse. Beaucoup d'entreprises ont eu ce qu'on appelle une implosion, c'est-à-dire un effondrement sur eux-mêmes. Beaucoup de projets qui ont démarré en voulant aller trop vite, on n'a pas pu réussir. Parmi les choses qui font quand on va trop vite, c'est est-ce qu'on a les ressources humaines? Est-ce qu'on a les équipes? Parce que le plus important, c'est pas l'argent, c'est l'humain. Est-ce qu'on a les équipes? Je ne peux pas, moi, développer une activité si à côté de ça, j'ai besoin de beaucoup de personnes, parce que ça prend du temps de trouver des personnes, de former les personnes et d'encadrer les personnes. Magnifique. Awatef sur Instagram, elle dit vous inspirez, vous motivez encore plus ceux qui ont déjà commencé. Merci beaucoup, Awatef, c'est très gentil. Monsieur Mohamed El Menjra, ici en Belgique, il y a beaucoup d'aides à la création d'entreprises. Je ne sais pas si c'est le cas au Maroc. Délaisser ces aides qu'on peut avoir, par exemple, tout ce qui est prêt taux 0%, une réduction fiscale. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez chercher de l'argent partout. Mais il y a énormément d'aides. Même ici, au Maroc, on a vu que le taux d'intérêt classique est entre 5 et 6%. Il y a des banques aujourd'hui, avec la crise, qui prêtent à 2%, avec des risques 100% garantis par l'État. Donc, il y a des opportunités, il y a des aides financières. Il faut être malin, il faut aller chercher l'argent. Un entrepreneur, c'est la ressource qui trouve les ressources. Il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez être 2, 3, faire un partenariat et avec ça, vous allez avoir 3 fois les aides nécessaires. Il y a des possibilités, il y a énormément d'opportunités. L'important, c'est d'écouter son cœur, d'aller en avant et de faire des choses. Au lieu de dépenser des heures et des heures à voir des séries sur la télé, posez-vous la question, qu'est-ce qui me passionne? Commencez une activité, faites quelque chose, démarrez petit, démarrez de votre salon, démarrez de votre salle à manger, démarrez de quelque chose, démarrez de quelque part, mais démarrez et faites quelque chose. Magnifique. Moi, mon dernier, si je peux me permettre de donner des conseils, mon dernier conseil, ça serait de bien choisir et ne pas se tromper de son statut juridique. Ici, en Belgique, on peut avoir une responsabilité limitée et une responsabilité illimitée, c'est-à-dire qu'on peut se retourner sur notre patrimoine privé. Ça serait génial si vous vous renseignez bien comme il faut, voir un expert comptable qui peut vous aider à choisir. Votre dernier conseil, c'est quoi, Monsieur Mohamed El Menjra? Par rapport à ce que vous avez dit, posez-vous une question. Je me fais le projet capote, il ne marche pas. Qu'est-ce que je perds? Si je perds l'investissement que j'ai mis, c'est pas grave. Si je perds l'investissement et d'autres choses personnelles, là c'est grave. Donc il y a un moyen juridique, vous posez la seule question. Vous dites à votre conseiller financier, à votre comptable, à votre expert comptable, si je démarre le projet et ça ne marche pas, quelles sont les conséquences pour moi? Et vous cadrez le risque. Un entrepreneur, il cadre le risque, il cerne le risque, il cerne l'incertitude.
Et ça, c'est très important. Et je te remercie d'avoir parlé de cet élément juridique. Magnifique, Monsieur Mohamed Menjra. Je vous remercie pour ces 3 magnifiques émissions. Toutes vos émissions sont magnifiques, mais j'aime bien celle-là parce que je trouve que c'est le but aussi. Pousser les gens, les tirer vers le haut. Je vous en remercie du fond du cœur et je vous ne remercierai jamais assez. Avec le plus grand plaisir. Et encore une fois, mon rêve, c'est que des gens, à partir de cette émission, se disent ça y est, ils avancent et ils créent leurs propres entreprises et ils réalisent leurs rêves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.